Je ne vais pas trop me pencher sur la grève des travailleurs. Moi, je n'ai pas été élu pour être menacé. Ce que j'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Les travailleurs de la ville de Dakar vont reprendre le travail où leurs salaires seront ponctués, un point, c'est tout. Je ne fais pas partie de ces gens qu'on menace. Il n'y a nulle part au monde où les gens sont en grève pendant 2 ans, ça n'existe pas. C'est de la paresse et c'est de l'escroquerie intellectuelle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui percevoir un salaire pour un travail que vous n'avez pas fait. Si vous êtes en grève et au bout de 3 mois, de 6 mois, vous n'obtenez pas gain de cause, vous descendez dans la rue. C'est ce qui s'appelle être responsable. Mais vous ne pouvez pas priver une population qui n'a absolument rien à voir avec votre grève, une population qui a besoin d'avoir accès à des actes administratifs, une population qui a besoin d'être servie, et pendant ce temps, vous êtes rémunéré chaque fin du mois avec les taxes de cette population. Et vous pensez que cette grève va continuer. J'ai donné des ordres fermes à la DRH. Les salaires des employés de la ville de Dakar qui décident de rester en grève seront ponctués. Ils veulent maintenant manifester, le portail de l'hôtel de ville leur est grandement ouvert. Mais je pense que s'ils sont si courageux que ça, ils doivent aussi manifester devant la présidence de la République. Et ce n'est pas à eux de me dire si je vais recruter ou pas. Je veux que ce soit bien clair et bien repris par la presse. Ils iront travailler, ils seront rémunérés. Ils refusent de travailler, leurs salaires seront ponctués. Parce que moi, ce que je fais en termes de ponction, c'est la loi qui me l'autorise. J'ai un devoir et une responsabilité envers le budget de la ville et envers les ressources de la ville. Les populations dakaroises aujourd'hui, depuis quasiment 2 ans, ne peuvent plus être servies. Vous vous imaginez? Quelqu'un aujourd'hui doit enterrer un parent. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'avoir un acte administratif. On ne peut même plus déposer du courrier à l'hôtel de ville de Dakar. Au nom de quoi? S'ils ont des problèmes, ils n'ont pas de problème avec l'exécutif municipal. S'ils ont des problèmes, ils ont un problème avec l'exécutif central. Ils n'ont qu'à le régler. Moi, j'ai reçu ici des délégués des travailleurs de la ville de Dakar. Quand l'État central a décidé que leurs conditions de travail seront améliorées, je les ai reçus et je leur ai dit qu'au niveau de la ville de Dakar, personnellement, je n'ai pas de problème. Je me rappelle même, la DAF me disait, monsieur le maire, est-ce que vous pensez que la ville de Dakar a les moyens de payer? J'ai dit, mais moi, si je refuse de payer, mais l'État du Sénégal peut se substituer à moi par le biais du préfet de Dakar et donner des instructions aux percepteurs pour payer. Donc si l'État central décide d'améliorer les conditions des travailleurs des municipalités, mais moi je rappelle que j'existe de par une loi qui s'appelle la décentralisation. Donc c'est l'État central qui m'a transféré des compétences. Donc que l'État central prenne une décision qui me plaise ou pas, j'ai l'obligation d'exécuter. Donc je n'ai jamais opposé un niet catégorique aux travailleurs par rapport à l'augmentation de leur salaire. Alors moi, que des travailleurs des 600 autres communes du Sénégal se mettent en grève, ça c'est leur problème. Je le répète, les travailleurs de la ville de Dakar sont appelés à rejoindre leur poste. S'ils ne le font pas, ils peuvent compter sur moi pour assumer pleinement mes responsabilités dans le cadre des lois et textes en vigueur dans ce pays. Je ne me disputerai avec personne pour cela. Et je le répète une fois de plus, je ne fais pas partie de ces hommes politiques qu'on menace, parce que je n'ai menacé personne. Je les ai invités, une fois de plus, à venir travailler. Et j'ai déjà dit, et je le répète, que nous sommes prêts à payer les salaires qu'on nous demande de payer, parce que ce n'est pas moi qui décide. Ceci étant dit, je fais partie de tous ces maires qui pensent que, je ne dirais pas que cette décision de l'État central, elle relève d'une certaine démagogie. Je dis seulement que je fais partie de ces maires qui pensent que 98% des collectivités territoriales n'ont pas les moyens de se mettre à hauteur des décisions qui ont été prises par l'exécutif, parce que n'ayant pas ces moyens. Je fais partie de ces maires qui pensent que l'exécutif central, donc le gouvernement, doit aujourd'hui trouver un moyen de pouvoir perfuser les communes pour pouvoir permettre à ces communes d'éventuellement de respecter les décisions prises par l'État central. Mais mettez-vous à la place de toutes ces Dakaroises et tous ces Dakarois qui sont pénalisés depuis quasiment 2 ans parce que certains travailleurs municipaux décident qu'ils ont une insomnie, donc toute la ville de Dakar doit avoir une insomnie. À quel titre? Je suis désolé. Donc sur ce, j'invite le secrétaire général
en collaboration avec le directeur de cabinet, de s'assurer que les instructions qui ont été données à la DRH soient exécutées. Ceux qui travaillent seront rémunérés, ceux qui veulent être en grève, leurs salaires seront ponctués, parce que c'est ce que dit la loi.